Un amas de pneus et de bonbonnes de gaz jetés au bord d'une départementale. Toutes les semaines, ces agents font le même constat. Il y a de plus en plus de déchets. On trouve de tout, Mais c'est de plus en plus fréquent. Des kilomètres de détritus laissés par des particuliers peu scrupuleux. Tu fais le bas du talus et moi je fais le haut. Ils doivent dépolluer chaque portion de route. Il y a des emballages de pain, de charcuterie, de gadgets, il y a des bouteilles d'eau. Une situation encore plus marquante près des zones frontalières, comme ici entre le Luxembourg et la France. 70 kg de déchets par kilomètre en moyenne sur les routes du département, 120 kg par kilomètre aux abords de la frontière. Alors pour éviter ces dépôts sauvages, la douane mène des contrôles. Vous pouvez couper le moteur et m'ouvrir derrière, s'il vous plaît? Il est interdit de transporter des ordures entre deux pays. Vous avez quoi dans les sacs? Cet entrepreneur luxembourgeois est dans l'illégalité. Il se justifie. Vous en faites quoi? C'est pour la chetterie à Zanem. Ouais, mais là, vous rentrez pas en France avec, monsieur. Non. Voilà, 8 sacs poubelles remplis donc, de vieux fils électriques et de gaines en plastique. On va faire payer une amende au monsieur, puis réexportation au Luxembourg. Il devra s'acquitter d'une amende de 150 €, bien qu'il assure qu'il ne comptait pas déverser ses déchets en France. Nous sortent à la 4 heures et les déchetteries, normalement, c'est déjà fermé. Comment expliquer que certains passent la frontière pour se débarrasser de leurs poubelles? Une des explications, le manque d'infrastructures au Luxembourg. Conséquence, le pays affiche en moyenne des prix plus élevés pour traiter les déchets, près de 50 € en plus par tonne. À Redange, commune située à 2 km de la frontière, les ordures s'accumulent chaque jour un peu plus. Maintenant, bien, ça fait une petite montagne, et avec des déchets de toutes sortes. Un site pollué depuis 2019, car la commune a fait l'objet d'un trafic de déchets international. En une semaine, 300 tonnes déversées, une arnaque à plus d'1 million d'euros où des entreprises ont rémunéré un tiers qui leur promettait de traiter leurs déchets légalement. En réalité, ils ont été jetés en pleine nature par ces camions photographiés au moment des faits. C'est des entreprises luxembourgeoises ou belges qui ont transporté ces déchets. On est époustouflé, horrifié par la quantité de matériel qui est déversé sur cette commune. Dans cette affaire, les têtes de réseau ont été condamnées à 5 ans de prison. Le maire attend toujours que le site soit remis en état.